Au cœur de Marina Bay, sur un sol mou récupéré sur la mer, Singapour a construit une structure que beaucoup de gens pensaient autrefois ne pouvoir exister. 3 tours s'élevant à plus de 200 mètres s'inclinent les unes vers les autres comme d'énormes pièces de domino. Et au-dessus d'elles, une structure en acier plus longue que la tour Eiffel a été précisément installée à la hauteur de 55 étages pour devenir le Sky Park, abritant la piscine à débordement la plus célèbre du monde. Cette conception était autrefois considérée par les experts comme une illusion irréaliste, mais avec 5 milliards de dollars et certains des esprits les plus brillants de l'ingénierie, Singapour a forcé la gravité à céder et a créé un symbole connu sous le nom de Marina Bay Sands. Alors, comment les ingénieurs ont-ils réussi à construire une structure qui semblait défier la gravité ? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorerons Marina Bay Sands, l'un des plus grands complexes intégrés de villégiature et de casinos au monde. Après son achèvement en 2010, Marina Bay Sands est rapidement devenu un nouveau symbole emblématique de Singapour, non seulement en raison de son apparence unique, mais aussi en raison de la manière dont il a été construit. Ce projet faisait partie d'une stratégie visant à remodeler l'ensemble de la zone de Marina Bay en un nouveau centre financier, touristique et de divertissement de la nation. Une initiative audacieuse destinée à placer Singapour en concurrence directe avec les capitales du divertissement leaders en Asie telles que Macao et Las Vegas. L'ensemble du complexe a été construit sur des terres récupérées sur la mer avec une capacité portante très limitée, tandis que la structure du Sky Park au sommet s'étend à elle seule sur plus de 340 mètres de long et pèse des dizaines de milliers de tonnes. Inspiré par l'image d'un jeu de cartes que l'on bat, les 3 tours ne se dressent pas verticalement comme les immeubles de grande hauteur conventionnels, mais s'élargissent à leur base et s'inclinent les unes vers les autres, créant un espace atrium massif qui court continuellement sous la structure. Mais ces façades inclinées signifient que les charges structurelles ne sont plus transférées directement vers le bas dans les fondations, comme elles le seraient normalement, et qu'elles génèrent continuellement de grands moments de flexion excentrique, devenant le défi structurel le plus critique de l'ensemble du système de tours dès le début. Des murs, pour contrebalancer les énormes pressions latérales provenant de la boue molle environnante et des eaux souterraines, créant une enceinte étanche qui a assuré des conditions de sécurité. Pour résoudre ce problème, les ingénieurs ont utilisé des fondations sur pieux forés de grand diamètre, allant généralement d'environ 1 à 2 mètres de diamètre, forés à dizaines de mètres de profondeur à travers la couche de sol faible pour transférer les charges structurelles vers des strates géologiques plus stables en dessous. Plus de 5000 pieux forés de grand diamètre ont été installés, transformant ce site en l'une des plus grandes opérations de construction de fondations sur pieux dans des conditions de site contraintes au centre de Singapour. Les ingénieurs ont sélectionné la méthode de béton coulé en place pour l'ensemble du système de plancher des tours, grâce à un cycle de construction précisément répété, faisant que le poids propre de la structure génère continuellement des forces de décalage latéral tout au long du processus d'érection des tours. Si elle n'était pas correctement contrôlée, le poids mort du béton elle-même pourrait déstabiliser la structure. Selon la déception originale, les systèmes de contreventement et les câbles de précontrainte étaient destinés à jouer uniquement des rôles temporaires et seraient retirés une fois que les 2 ailes des tours seraient reliées par d'énormes poutres de liaison à l'élévation du 23e étage. Cela marquait le point auquel les charges inclinées des corps des tours avaient été complètement transférées vers le système de liaison structurelle permanent, permettant au projet de passer à la phase de construction structurelle la plus complexe au-dessus du système du Sky Park, à une hauteur de près de 200 mètres, entrant véritablement dans le plus grand défi structurel de tout le projet. L'installation du Sky Park, qui mesure 340 mètres à une hauteur de près de 200 mètres au-dessus du sommet du bâtiment. Avec une longueur comparable à celle d'un porte-avions et un poids structurel total d'acier d'environ 10 000 tonnes, le Sky Park ne pouvait être construit directement en hauteur par des méthodes conventionnelles. Chaque élément d'environ 80 mètres de long, avec un poids combiné de près de 1400 tonnes, constituait les composants les plus difficiles à manipuler de tout le projet. Pour soulever ces massifs éléments à une hauteur de 200 mètres, l'équipe d'ingénierie a déployé la technologie de levage par torrent, une méthode de levage typiquement utilisée uniquement dans la construction de grands ponts et de toits de stade. Verticalement avec une précision de seulement quelques millimètres.
Tout au long du processus de levage, qui a duré continuellement pendant de nombreuses heures, l'ensemble du système a dû être étroitement contrôlé par une technologie laser et un système de surveillance GPS en temps réel pour prévenir tout alignement torsionnel ou instabilité structurelle sous des conditions de vent fort en haute altitude. Le plus grand défi structurel de l'ensemble du système de toit résidait dans la plateforme d'observation en porte-à-faux à l'extrême nord. Ce segment se projette vers l'extérieur de 67 mètres dans l'espace ouvert de l'aide de la tour 3, sans aucun pilier de soutien en dessous. Pour empêcher cette masse énorme d'acier de se tordre ou de basculer sous son propre poids, les ingénieurs ont conçu des portées de contrepoids pesant des centaines de tonnes, qui s'étendent profondément à l'intérieur de la tour, créant un système de levier d'équilibre qui stabilise l'ensemble de la structure saillante. Après multiples opérations de levage menées continuellement pendant plusieurs mois, les derniers segments du Sky Park ont été placés dans leur position de désigne et reliés en une structure unifiée au sommet des 3 tours. Cela marquait la première fois dans l'histoire de la construction de gratte-ciel qu'une structure en acier comparable à la longueur d'un porte-avions avait été entièrement assemblée à une hauteur de près de 200 mètres dans un environnement urbain dense tel que le centre de Singapour. L'achèvement de la charpente en acier du Sky Park a ouvert un nouveau défi d'ingénierie. Cette structure nécessitait que le plan horizontal atteigne un alignement parfaitement au niveau. Cependant, les données d'essais aérodynamiques du laboratoire CPP indiquaient que sous des charges de vent de niveau tempête, la surface d'eau est également affectée par le tassement naturel du sol à long terme. Pour maintenir une surface parfaitement au niveau, un réseau de plus de 500 points de vérin hydraulique a été installé directement sous le cadre de support de la piscine, permettant de micro-ajustements continus d'élévation. En même temps, un amortisseur de masse accordée pesant 5 tonnes a été ajouté pour supprimer les micro-vibrations. Enfin, un système de stations de pompage et de réservoirs enterrés répartis sous la structure a été installé pour réguler et faire circuler des millions de litres en garantissant que l'effet d'infini reste stable malgré le mouvement continu de l'ensemble du complexe de bâtiments. Au-delà de ses réalisations en ingénierie structurelle, Marina Bay Sands est fondamentalement une machine opérationnelle massive, avec une superficie totale de 845 000 m². Le complexe intègre 2500 chambres hôtelières, des espaces de vente, des théâtres, un centre de congrès et le plus grand casino de la région. Situé de manière prominente à la base des tours, se trouve le musée Art Science en forme de lotus, assemblé entièrement à partir de 5600 composants en acier préfabriqué avec des tolérances d'érection extrêmement strictes. L'intégration simultanée de multiples zones fonctionnelles au sein d'un même site a créé des défis complexes dans les systèmes mécaniques et électriques, ainsi que dans la planification spatiale. L'équipe de dessin a dû résoudre des problèmes liés au système de circulation interne, au règlement de sécurité incendie et surtout aux connexions sans faille à l'infrastructure de transport public souterrain de Singapour, sans de perturber le langage architectural entier. Malgré les impacts de la crise financière mondiale de 2008, le chantier a maintenu son rythme pour achever cet énorme volume de travaux en seulement 3 ans. Officiellement ouvert en 2010, avec un investissement total de 5,5 milliards de dollars américains, le projet a réalisé la vision de planification originelle du gouvernement. Il n'a pas seulement établi une nouvelle référence dans l'ingénierie de construction des développements intégrés de grande hauteur, mais il est également devenu l'élément central qui a complètement transformé le skyline du district de Marina Bay. Les tours se sont rapidement imposées comme une icône architecturale mondialement reconnaissable de Singapour. Après plus d'une décennie à maintenir sa position de complexe de casino le plus rentable au monde et à transformer Singapour en une destination pour les ultra-riches mondiaux, Marina Bay Sands entre dans une nouvelle phase d'expansion avec l'introduction d'une 4e tour, également conçue par l'architecte Moshi Safdie. Cette structure de 55 étages n'est pas une réplique des 3 tours existantes, mais présente plutôt une forme torsadée qui s'incline vers l'avant à environ 45 degrés, créant de grands défis d'ingénierie pour contrôler les effets de centre de gravité excentrique et gérer la répartition des charges. Au sommet de la structure se trouve un Sky Park de nouvelle génération, développé comme un système spatial à 2 niveaux, intégrant des restaurants, des jardins suspendus, des cabanes privées et un pont de bien-être, conçu comme une structure en porte-à-faux se projetant audacieusement vers l'extérieur depuis la tour.
Pendant ce temps, à la base de la tour se trouve une arène de divertissement de 15 000 places présentant un système structurel à longue portée sans colonnes. La complexité de la nouvelle conception a fait passer le coût estimé du projet d'environ 3,3 milliards de dollars américains à près de 8 milliards de dollars américains. Cependant, cette expansion n'est pas simplement destinée à augmenter la superficie, mais représente une étape stratégique pour Singapour afin de maintenir son avantage concurrentiel dans la course mondiale au tourisme de luxe contre les grandes destinations telles que Macao, Dubaï et Las Vegas. D'une étendue d'argile marine molle sous le fond de la baie s'élevant en une structure qui semble repousser les limites de la gravité elle-même, et maintenant en poursuivant sa transformation avec un méga-projet de 8 milliards de dollars se préparant à s'élever encore plus haut dans le ciel, Marina Bay Sands se dresse comme la preuve ultime qu'en ingénierie structurelle, aucune limite physique n'est vraiment hors de portée des idées les plus audacieuses. Que pensez-vous de ce nouveau pari d'ingénierie ? La 4e tour torsadée deviendra-t-elle un chef-d'œuvre qui élèvera le skyline de Singapour à un nouveau niveau ou son asymétrie perturbera-t-elle les proportions presque parfaites des 3 tours originelles ? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir rejoint Technologie Mandarin dans la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de liker et de vous abonner.